Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien. Voilà, je viens de le dire pour la dernière fois, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport exceptionnellement, pas uniquement de sport. Oula, j'ai eu un chat dans la gorge d'entrée, avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Et la dernière question du jour. Nous recevrons pour la dernière émission Anthony Rea, combattant de MMA. Enfin, pas de débat, mais retour sur ces 3 années de Sportez-vous bien avec rire et nostalgie. Avec nous ce soir, un chroniqueur qui, avant d'être dans Sportez-vous bien, n'aimait pas Camping Paradis et Joséphine Ange Gardien. C'est toujours le cas. Qui 3 ans après, les supporte toujours pas. Lucas Serdic. Bonsoir. Un chroniqueur arrivé comme stagiaire et qui termine comme rageur officiel sur les arbitres, Kevin Carrière. Bonsoir. Un chroniqueur qui adore le sport mais qui n'aime pas le football, c'est normal, il est pour le TFC, Vincent Avellana. Adieu. Un chroniqueur avec qui j'étais d'accord 2 fois dans toute ma vie, le 1er mai et le 15 août, tellement rare que c'est devenu férié, Mehdi Guillonneau. Bonsoir Jean. Un chroniqueur qui a dû réapprendre à parler français après son passage en Australie et qui a essayé de surfer sur la Garonne sans réussite, Marek Keta. Bonsoir à tous. Une réalisatrice qui heureusement ne dévoile pas tout ce qu'on dit avant les émissions, sinon on terminerait en prison, Coraline Camebrac. La meilleure. Un réalisateur qui ne supporte pas les tirs au but encore plus depuis lundi dernier, Romain Cadet. Bonsoir à tous. Et un chroniqueur qui arrive toujours peigné pour aller dans les rocs de Mammouth, Maxime Brossard. Allez, salut. Je trouve ça fantastique d'avoir un chat dans la gorge, j'en ai pas eu depuis 3 ans. Et là, au moment de la dernière, c'est l'émotion. On n'a qu'à dire que c'est un chat dans la gorge, oui, bien sûr. Ah bah non, mais c'est vrai, mais tout va bien. Bon, je suis toujours pas d'accord avec ce que vous avez dit. On va continuer. Je sais plus ce que vous avez dit, mais je suis toujours pas d'accord. Un chat dans la gorge, mais un tigre dans le moteur. Voilà, c'est pas mal ça. Il est beau. C'est beau. Parce que Peugeot, c'est ça? Ouais, mais ça aurait pu être un lion pour Peugeot. Bon, qui a envie de pleurer déjà? Allez, après, quand on aura picolé, quand on aura les yeux embués, avec modération. Avec modération. Déjà, je vais commencer par vous, Marek. Ouais. Alors, félicitations. Oui. Toute l'équipe le Schlemar, comme on dit, parce que là, il a fait tous les concours, il a tout su, le type. Quel homme. Quelle carrière. Écoutez, très heureux. Bonjour Kevin. Elle était bien, non? Bonjour Kevin Carrière. Le blanc. Ah oui. Oh là là. Ouais, écoutez, très heureux, merci Jean. Je vais donc rejoindre Paris l'an prochain. Quelle horreur. Pour 2 années. Ça, par contre, c'est dur. Ouais. Quitter Toulouse pour Paris, faut avoir envie quand même. Ouais, mais voilà. Toute sa motivation. Bah écoutez, petit challenge, mais quitte à revenir dans le sud, dans plus notre fort. cher sud-ouest. Plus fort, plus motivé. Et bravo. Avec de l'expérience. Bravo. Et comment va votre filet hier? Parce qu'on est allé faire un foot. Et j'ai trouvé son filet. J'ai acheté un filet de but, il a trouvé en tirant une mine à 1m50 du gardien. Ah non, j'étais à 10 mètres. Au moins, oui, bien sûr, à 50 mètres aussi, au rang central. Non, il a fusté le gardien à 10 mètres. Le filet, il a pas tenu, quoi. Je suis trop fort. Il était content, je peux vous dire, il en a parlé pendant 20 ans. Ouais, j'ai trouvé les filets. Olivier Tom. Ouais, c'est ça. Mais j'étais bon hier. Oui. On a bien rigolé hier, c'était un bon match. Bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs, on va quand même pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Et forcément, pour la dernière, tous les chroniqueurs sont là. Ça, vous avez pu le voir dans le sommaire. Je vais commencer... je vais suivre ma feuille exceptionnellement. Je vais commencer avec vous, Maxime Brossard. Oui. On va parler de l'UFC. On va en parler tout à l'heure avec notre invité Anthony Rea. Mais on va commencer avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de l'UFC 264, donc, qui va opposer Dustin Poirier à Conor McGregor. Ce sera donc la trilogie. Ce sera... ce coup-ci, vous n'avez pas besoin d'être au chômage. Vous pouvez regarder le combat. C'est ce week-end. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 4h du matin. Mais vu qu'on va reparler après avec Anthony Rea, moi je vais vous parler d'un de mes combattants préférés, un certain Jean Sureda, qui dispute aujourd'hui son 118e et dernier combat. Et oui, il n'a pas eu que des victoires par KO, loin de là, parce qu'il faut dire qu'il n'a pas toujours suivi les conseils de son diététicien. Et c'est un guerrier, un vrai, pas un expert de la préparation physique, mais il est arrivé ici à Toulouse il y a 6 ans depuis Sochaux, où il s'est évertué à monter son émission en unissant les meilleurs chroniqueurs et la meilleure équipe, qui va vous dire au revoir aujourd'hui, ce soir. Mais j'ai espoir. Attention, j'ai espoir parce que j'ai en tête l'image de Mike Tyson qui est revenu sur les rings à 54 ans. Et je me dis qu'on n'est pas à l'abri de se retrouver dans 20 ou 30 ans pour parler de sport et de sport de combat, bien évidemment. Voilà, c'était pour la dernière. Merci Jean. Et puis voilà, à bientôt de toute façon. La vie continue. Merci beaucoup Maxime. J'espère que vous n'avez pas tous fait ça parce que dans 20 minutes je chiale. Je vous préviens ça tout de suite. Oh non.
Oh, l'honnêteté. Merci beaucoup, Je vous en Maxime. prie. Mais il y a vraiment un combat, par contre, ce week-end. ou Ah pas oui, il y est vraiment. On en On en parlera parle un peu tout à avec l'heure, il a Anthony dit. Rea rapidement. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est pas moi, parce que je suis pas prêt. Hein. Il vaut mieux pas, non, de toute façon. Là, ouais, non, on va essayer de vous garder en vie quand On vous même. a trouvé un caniche nain. Un bichon. Ça devrait le faire. Un bichon. Bon. Sans transition, football avec vous, Marek Keita. Ouais. On va parler de l'Euro 2020. Ça sera en lien avec l'un des coups de gueule de Lucas Serdig. Mais je commence avec vous. Parce que vous, c'est un coup de cœur sur le Danemark et sur les quarts de finale. Et les demi. Ouais, Et l'Euro. aujourd'hui, je vous présente pas de sport un peu atypique, mais donc on part sur le Danemark avec un de ces grands joueurs qui a été perdu. C'est pas Jean Sureda. Jean Sureda, on le compare souvent à un joueur de Norvège. Je crois que ça aurait pu fonctionner le Danemark aussi, hein, avec ses belles couleurs rousses sur votre barbe. Mais non, donc oui, c'est ma fête. le Danemark, une des plus belles équipes de cet Euro, un jeu offensif, positif, pas beaucoup de calculs. Une sorte de football total même qui en fait existait déjà auparavant dans les années 70. J'en parlais à Maxime hors antenne, je me suis amusé à relire des vieux articles où on les comparait presque aux Pays-Bas des années 70 de Johan Cruyff. Bon, évidemment, ils ont mis un peu plus longtemps avant d'obtenir un seul titre majeur en 92 grâce au désistement, c'était pas la disqualification, mais c'était la Yougoslavie qui avait été disqualifiée après forfait, voilà, en raison de la guerre. Donc le Danemark, l'équipe du Danemark, qu'on surnomme les Danish Dynamite, qui ont donc remporté l'Euro de 1992. Et maintenant, eh bien, écoutez, on a le regard tourné vers cette équipe très très séduisante avec l'histoire qui est un éternel recommencement. En 92, j'en parlais, ils avaient remporté l'Euro sans leur meilleur joueur qui était Michael Laudrup. Laudrup, qui était en froid avec son entraîneur. Alors cette fois, c'est Christian Sans vouloir toute sa vie, lui. Hein, parce que... Bah, oui. Terrible. Hein. Et Christian Eriksen, lui, il s'en veut pas parce que c'est sa santé. Mais en tout cas, voilà, si on croit en l'alignement des étoiles, tout ça, il y a un schéma qui le gardien, c'était Josh Schmeichel. C'était le père. C'était le père Schmeichel. Aujourd'hui, c'est Casper. Pas Pete. Oui, c'est Casper. Peter. C'est Casper. C'est Peter, Casper, c'est le père. C'est ça. Et voilà, tout simplement. Donc, on attend de voir les Danemark. Et ils font ça malgré Braithwaite. Et ça, je tiens à le souligner. Hein. Mais qui est pas mauvais, hein. Mais qui a pas été... rigoles ou il a pas été Non, un peu. Mais ça va, il est correct. Non, mais son quart de finale, c'est affligeant quand même, non? Vous avez pas regardé le même match si, que on moi, l'aurait c'est pas pas vu possible, check. quoi. Si, quand même. Oh là là. Je me fais engueuler. Catastrophe. Ouais. Mais après, des latéraux, des joueurs au Danemark notamment comme Mail, alors je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, ça représente bien un peu cet esprit. On parle de piston aujourd'hui pour les défenseurs latéraux. Voilà, Mail le montre bien avec des Luke Shaw aussi, mais on pourra en parler plus tard. Peu importe, enfin je parle pour moi, sûrement pour vous, peu importe si c'est l'Italie, l'Espagne ou l'Angleterre qui gagne, mais le symbole serait absolument fantastique que ce soit le Danemark avec ce qui est arrivé à Eriksen. Faut-il rappeler pour les auditeurs qui suivent le foot de très loin, premier match de l'Euro du Danemark contre la Finlande, et Eriksen s'écroule en arrêt cardiaque sur le terrain. Il a réussi à être réanimé, etc. Bien évidemment, il n'est plus avec l'équipe et il ne joue plus, mais le symbole, démarrer un Euro où normalement on voit un de ses coéquipiers mort sur le terrain, on arrive à le faire revenir à la vie et derrière gagner l'Euro, le symbole serait absolument énorme. C'est un film, ça fait un film. Exactement, et titanesque. Les Danois qui ont un petit peu voyagé, pas tant que ça, parce qu'ils ont joué à domicile, et comme les trois autres demi-finalistes de l'Euro 2020, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne. C'est d'ailleurs le coup de gueule de vous, Lucas Serdig. Oui, c'est ça. Les 4 demi-finalistes ont joué en fait tous leurs matchs de poule à domicile. On parle souvent de cet Euro dans toute l'Europe qui n'est en fait pas vraiment un Euro dans toute l'Europe, et c'est ça mon problème, mon coup de gueule. Au final, ça ne rime pas à grand-chose, quoi. Le principe d'une compétition comme ça, ce serait qu'aucune équipe ne soit avantagée, alors que c'est vraiment pas le cas. On le constate. L'Angleterre, par exemple, est l'équipe la plus avantagée. Beaucoup l'ont dit avant moi, et c'est la vérité. S'ils vont en finale, ils auront joué 6 matchs sur 7 à domicile, chez eux, dans un pays un peu plus clément en cette période que d'autres en termes de chaleur, aucun voyage. En plus, on ne parle même pas des contraintes Covid. Il n'y en a pas beaucoup maintenant, là-bas. Non, mais je veux dire, quand on voyage de pays en test. Oui, bien sûr, les tests et donc, tout. Donc c'est d'autant plus pénible pour les joueurs qui voyagent à travers l'Europe. Voilà, c'est mon coup de gueule parce que finalement ce résultat-là vient mettre en avant cette donnée qui était de base un petit peu absurde. Messieurs, vous êtes d'accord avec ça? Au hasard, je Mehdi me est pas tourne tout de suite d'accord. vers Mehdi Guillonneau parce que je sais qu'il va pas être d'accord, Mehdi.
Non, moi sur l'Euro, alors la seule chose que j'aurais changé, c'est le fait que chaque équipe joue tous ses matchs à domicile. C'est-à-dire qu'on fait un Euro éclaté, oui, mais au tirage au sort, l'Angleterre aurait très bien pu jouer ses 3 matchs de poule à Bucarest, quoi. Non, mais c'est ça que je veux dire. Ça aurait pu très bien arriver. Après, sur la forme de l'Euro, c'était pour fêter quelque chose, c'était pour... C'est les 70 ans de l'UEFA, quelque chose comme Est-ce ça, que les je gens en Roumanie auraient pu 70. avoir l'Euro? Non. Est-ce que les gens à Copenhague auraient pu avoir un Euro? Non. Et c'était quelque part leur donner. Après, Non, mais bien sûr. dans le contexte actuel, c'est vrai que beaucoup voyager, etc., ça se discute, quoi. On est d'accord finalement, moi je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a un Euro qui se joue un peu partout, mais il faut vraiment que ça se joue un peu partout dans ce cas-là. Et après, pas il y a vachement dans un endroit, quoi. Et après, il y a toujours des équipes quelque part à domicile. Quand c'est sur 2 pays, bon, il y a 2 équipes qui jouent aussi à Ouais, mais il n'y a à pas de domicile, voyage, quoi. c'est que les Non, mais 24 là, équipes sont dans non, le mais pays et restent dans le pays. Là, le désavantage est Quand t'es en énorme. Russie, il y a des équipes qui ont peut-être encore La plus Russie, c'est pas grave, voyagé on a en gagné 2018, là-bas, quoi. donc. Que là, quoi. Non, mais 6 matchs sur 7 pour l'Angleterre, c'est énorme. Et je pense pas que logistiquement parlant, c'était vraiment un problème de réaménager les matchs de l'Angleterre. Non, moi je pense comprends pas. pas. Franchement, je piche pas du tout. Et puis c'est surtout, c'est ce qu'on disait hors antenne et je viens de vous le redire. Moi, je pige mais- pas aussi Noël Le Graët qui a pas soutenu la candidature de Lyon. Après ça. Mais parce qu'on venait d'accueillir l'Euro. Et Sochaux, le grand Et alors, vainqueur. Et l'Allemagne là en 2024 et la Russie venait d'avoir la Coupe du Monde. Et la Russie, 2018. c'est pas la même association. La Russie, ils l'ont accueilli avec la FIFA. Là, c'est l'UEFA. Ah oui, c'est c'est vrai. pas la même chose. Mais ils viennent d'accueillir une compétition. L'Allemagne aura l'Euro C'était pas la même chose. 2024. Mais peu importe, Parce que c'était pas prévu à ce peu moment-là. importe l'esprit de cet Euro, c'était que tous les pays aient un peu Exactement, un peu de match, d'après moi. le partage. Peu importe qui l'avait organisé le dernier. C'était Lyon. C'était Pour Lyon la en France. oui. Ça aurait été Lyon, oui. Ils auraient même pas fait Stade Ah. de France. Bon, de toute façon, Non, Stade de Peu France, importe, on s'en fout. hein. Bah, En France, en c'est Espagne, tout, ils n'avaient pas fait le Wanda, donc ils n'ont pas fait le Wanda. Oui, c'est Donc, vrai. c'est pareil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je vais me tourner vers vous, Kevin Carrière, parce que on parle de l'Euro, mais dans un peu moins de 15 jours, 3 semaines pour voir là. Ouais, 3 semaines, on est le 5. 3 semaines, il y a le début des Jeux Olympiques. Et vous, c'est un coup de cœur sur le basket qui est français, qui va au JO. Pas trop sur le basket français puisque c'était sur les Ouais, qualifs au JO on est et, déjà qualifiés, nous. et qu'ils étaient déjà qualifiés. Dites oui, Kevin, c'est la dernière. Bien Dites sûr, oui. ouais, la France qui s'est qualifiée. C'était il y a 3 ans. Sportez-vous bien n'existait même pas. Non, mais par contre, je vais parler d'une Ça équipe, la République tchèque, qui du coup sera dans la poule de la France qui s'est qualifiée hier soir. Mais je vais parler surtout de leur match en demi-finale où ils ont éliminé les Canadiens 103-101. Des Canadiens qui sont majoritairement représentés par des joueurs NBA, alors que la République tchèque, il y a juste Satoransky. Donc voilà, un énorme match des Tchèques qui ont tenu le match à plus 10 pendant toute la rencontre, mais qui sont fait peur puisque Andrew Higgins a arraché la prolongation en fin de match et puis les Tchèques ont réussi à l'emporter 103-101 grâce à Satoransky en prolongation. Et donc du coup ils seront dans la poule de l'équipe de France au JO avec les USA et l'Iran. Oh, pas mal. Voilà, donc une grosse poule quand même. Et puis après, je voulais juste parler de Luka Doncic qui a réussi à qualifier la Slovénie pour les JO. Et donc, face à la Lituanie, c'était en Lituanie face à une raquette quand même Valanciunas Sabonis. Donc il fallait quand même faire un gros match. Il a réalisé un énorme triple-double, 31 points, 11 rebonds, 13 passes. Et donc il qualifie tout simpement la Slovénie pour les JO. Kevin, est-ce que les Canadiens avaient tous leurs joueurs ou pas? Ah oui. Pratiquement. Après, il n'y avait juste pas Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. Il y avait pas blessé. RJ Barrett, Andrew Higgins, Alexander Ouais, Walker, donc Dort. grosse Ouais. sélection de Mais sorties, quoi. alors c'est un peu comme les États-Unis, d'habitude ils les ont jamais et là, Là, ils les avaient parce que la plupart en plus c'était éliminé NBA, des playoffs NBA qui sont toujours en cours. Et ils ont quand même échoué. Et franchement, c'est un gros exploit des Tchèques. Il y a aussi l'Italie qui fait son retour, qui avait pu être là aussi depuis 2 ou 3 Olympiades. Et les Allemands aussi qui font leur retour avec une grosse sélection qui d'ailleurs nous a causé des soucis au basket. Alors on ne pensait pas, amené notamment par Denis Schroeder. Mais il y a qui d'autre? Mais il y a Moritz Wagner aussi. Il y a un petit qui s'appelle Lowe qui joue en Euroleague qui est pas mal du tout. Voilà, il y a quelques joueurs, ils nous ont causé des misères. Et puis voilà, l'Italie aussi, ça faisait un petit moment. Et puis Luka Doncic qui amène la Slovénie tout seul. Il est en train d'écrire sa légende, ce garçon. Est-ce que le basket, qui est bien évidemment un sport collectif, c'est le tournoi olympique collectif le plus relevé ou pas? Il y a le handball un peu quand même, mais je laisse de côté le foot et le rugby Oui. à 7, on est d'accord. Il y a du oui et du non, puisque le vainqueur, on le connaît à 95%, Ouais, c'est vrai. à 99%, on le C'est connaît les déjà USA. d'entrée, quoi. Ce serait le hand? Donc en fait, on se bat pour Volley. la médaille d'argent. Le rugby, méfiez-vous. Vous avez Nouvelle-Zélande, vous Dans le avez rugby à 13 aussi. l'équipe britannique. 7. Ouais. À 7, ouais. ouais. Oui, mais Vous avez la sept. Fidji, vous avez et les Je Springboks pense sont que pas c'est le mal. volley. Le volley, c'est relevé en général. Ouais.
Prendre une, Ah, prendre une une bonne médaille. question. Après, en- un tournoi olympique, c'est rarement le plus relevé puisqu'il y a des nations de tous les continents et Qui ne que, sont par pas exemple, souvent en Europe ou en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, selon les sports, il n'y a pas tout le monde. Ouais. Et ce qui fait que, par exemple, l'équipe de France, il y a l'Iran dans la poule, Oui, ça aurait très bien pu, si on prenait vraiment sur le niveau des équipes, ça aurait très bien pu être, je sais pas moi, l'Australie, Ouais. j'en sais, une meilleure équipe que ça, quoi. Quoi. Iran-USA, Ou le Canada, par exemple, qui est pas. celui-là, il va être tendu, à mon avis. Lequel Le Iran-USA, Ah, il va être basket. tendu, à mon avis. les Américains, ils m'ont appelé, c'est juste pour faire un test. J'ai le droit de jouer contre l'Iran. Ah, je mais crois. non, mais je pense que c'est pas tant ça, c'est sur le parquet, ça va taper. Quoi, Ah parce oui, que, aussi, oui. comme c'est le contexte entre les deux pays. Ah oui, c'est vrai, géopolitiquement, ouais, mais Ah je, oui, je oui. ne pense pas à ça, moi. Eh oui, mais. Ouais, sportivement, Le sport, c'est la politique, des fois. Ouais, sportivement, ça va être du plus 50, Bon, plus après, 60. après, les Américains qui aura sur le parquet, c'est pas les plus grands patriotes non plus. Oui, oui, c'est mais pas bon. du foot US, quoi. Ouais, mais si Non. je veux dire, si quelqu'un commence à leur rentrer dedans, vu que c'est Oui. quand même. Généralement, c'est quand même des gars bon, un peu. Mmh. Voilà, quoi, ils se laissent pas trop faire, quoi. Donc. Je viens vers vous, Vincent, tout à l'heure, parce que je viens de vous voir derrière l'arbitre bailler. Alors le basket pour moi c'est le tennis de Maxime Brossard pour Ah merde, vous ah oui, expliquer, hein. ah, là c'était compliqué. Et moi je bague même pas, j'écoute pas, j'aurais enlevé mon casque. En fait. Je me tourne vers vous, parce qu'on va parler un petit peu de tennis, vous, avec vous, Lucas Sardi, Oui, parce un qu'il petit y a peu de tennis. Andy Murray, mais vous, c'est un hommage aux vieux, entre guillemets. Aux vieux. Ah, aux gens de son âge, aux gens de son âge. Aux vieux qui nous font vibrer encore. Ouais, oui. Et qui méritent vraiment tout notre respect. Alors effectivement, il y a Andy Murray qui a fait un parcours honorable à Wimbledon, étant donné le contexte. Il faut se rappeler que ce gars-là a été numéro 1 mondial au milieu des 3 autres monstres, qu'il a gagné 3 grands chelems, qu'il a toujours suscité chez moi de l'antipathie, sauf depuis qu'il galère, et c'est le cas d'à peu près tous ceux dont je vais vous parler ce soir. Maxime Brossard. Andy jamais Murray, galéré. deux opérations à la hanche, et il est là, il est toujours là, il se bagarre avec la rage d'un débutant. Je trouve ça magnifique, et c'est ce qui me fait aussi porter un coup de chapeau. C'est que des Britanniques, c'est bizarre. À Mark Cavendish, qui a gagné oui. 2 étapes cette semaine sur le Tour de Fantastique. France, après 3 ou 4 années d'absence, après une dernière victoire en 2016, et après une étape hier qui était hallucinante, dantesque, sous la pluie, plus de 2 heures, plus de 2 heures, qu'est-ce que je raconte, plus de 200 km, et ce genre d'étape qu'il détestait, sur lesquelles il n'aurait peut-être abandonné avant, mais pas maintenant, pas à 36 ans, pas après tant d'années où il a regardé le Tour de France à la télé. Il est arrivé en larmes à 2 minutes des délais. Et il y en a un autre qui est arrivé un petit peu avant lui, qui s'appelle Christopher Froome, qui a vécu une étape aussi hallucinante, à la dérive complètement. Ce gars qui a gagné 4 Tours de France, 2 Vuelta et un Giro, qui a porté 59 fois le maillot jaune, a terminé 128e à plus d'une demi-heure. À un moment donné, sa chaîne a sauté et il a marché à côté de son vélo comme il avait pu le faire sur le Ah Mont oui, Ventoux, C'est sauf vrai qu'il qu'il avait avait couru. couru. C'est vrai qu'il avait couru. Sauf qu'il avait le maillot jaune et que là, il a regardé derrière lui, il n'y a eu aucune voiture qui est venue et que pendant 2 minutes, il a marché, il a accompagné son vélo sans rien laisser paraître de haine, rage, de colère, ou ouais. quoi que ce soit, juste l'envie de remonter sur le vélo comme il l'aurait pu... comme il a toujours voulu le faire, quoi, hein. Et finalement c'est quelqu'un de l'équipe DSM d'ailleurs, une voiture de la DSM qui lui a donné un vélo qui n'est pas le sien, et il a fini l'étape comme ça. Qu'est-ce qui fait courir ces gars-là à cet âge-là quand ils ont gagné tout Quand ce ils qu'ils ont tout gagné, ouais, c'est incroyable. La passion. En c'est sachant là- qu'ils ont l'argent tout à côté. Enfin, y a c'est pas dans de- ces moments-là, même plus de d'après plaisir, moi, là. d'autant plus Ouais. quand on est français, c'est dans ces moments-là qu'on apprécie ces coureurs, pas quand ils écrasaient tout le monde, mais quand ils prouvent aux gens qu'ils font ça pour la beauté du sport, C'est vrai. du maillot. Et là, pour la première fois, d'ailleurs, Chris Froome a eu des bravo Chris, Ah oui. allez Chris, Quand courage. ils ont vas-y, quoi. des failles aussi, ouais. Moi, On je peut trouve ça s'identifier à eux. très, Ça les rend très, un peu très plus beau. humains finalement. Donc c'est ça Beaucoup qui est. plus. C'est ça qui Je est trouve ça fantastique. vraiment très très beau, et bon voilà, j'avais envie de leur rendre hommage aujourd'hui. Et on les salue, hein, ils nous écoutent forcément. donc on va. J'espère. Il y a intérêt. Je les ai appelés avant. On les salue. Par contre, là où on va peut-être pas les saluer, nous, Mehdi, c'est le TFC, c'est un coup d'inquiétude parce que c'est vrai que l'été ne démarre pas super bien du côté du TFC. Ah non, on s'est quitté. Dans les coulisses, bien entendu. Non, mais on s'est quitté très, très, très confiant après la saison du TFC. Et en fait, on se rend peut-être compte que cette défaite en barrage a fait peut-être plus de mal qu'on le pensait, en tout cas à l'instant T. Et j'ai envie de dire, en ce moment, je pense que Sochaux, là, à l'instant T, pourrait finir devant le TFC. Ah. Ça me coûte beaucoup de le dire. Voilà, Ah, mais enfin, un gros mercato, alors le ça risque du le pâté mercato pour de l'instant, Sochaux il est est costaud. meilleur que le nôtre, puisque nous, il n'y en a pas. Mais voilà, c'est sur ça aussi que je suis Ça, inquiet. c'est C'est-à-dire vrai que, notamment, les maillots n'ont pas été forcément bien accueillis par certains puristes. Moi, ils ne me dérangent pas. Ils sont très beaux, voilà, les ils sont maillots. pas géniaux, mais c'est comme ça. Il y a des signes aussi qui font dire que
que la gestion est peut-être pas aussi maîtrisée que Monsieur Comolli veut bien le dire. Il y a eu une absence de communication pendant un moment alors qu'il surcommuniquait pendant très longtemps. Là, ça a repris, ça a repris assez simplement. Et puis le pas de recrue. 0 recrue, que des départs au TFC. J'ai la liste. Il y a Manu Koné, Wesley Saïd qui jouait pas, Koulouris, Goicoechea, Moreira qui était titulaire, Dewas qui était titulaire, Bayo qui était titulaire, et surtout le symbole, et c'est ça qui inquiète beaucoup de monde à Toulouse, Diver Machado, l'un des 2-3 meilleurs joueurs de la saison dernière avec Adli et De Jagereux, a quitté le navire alors qu'on pensait s'appuyer dessus. Il est parti à Lens, dans l'équipe première du TFC, on va dire, puisqu'il y a beaucoup de passerelles entre Toulouse et Lens. Et en échange, Lens nous a refilé Isiaga Silla, ce qui inquiète pas mal. Mais voilà, il va y avoir d'autres départs aussi. Amin Adli qui est en fin de contrat l'année dernière, qui est meilleur joueur de Ligue 2 l'année prochaine, pardon, et qui devrait partir. Il y a aussi Yannis Santist aussi qui est en fin de contrat en 2022. Donc pour l'instant, en fait, il y a 0 mercato, rien, et on est à 3 semaines de la reprise. Ça peut paraître inquiétant. Oui. On souhaite, alors on sera pas là l'année prochaine, mais on souhaite bon courage au TF quand même. Si je peux me permettre, 30 secondes. L'année dernière, ils ont démarré très tard aussi leur mercato avec réussite. C'est ce qui leur coûte la montée aussi, à mon avis. On en a déjà discuté, de louper le début de saison. Ils vont peut-être refaire la même erreur, mais avec peut-être aussi une bonne réussite derrière s'ils font un bon mercato. Et pour le départ de Machado, malheureusement, il me semblait inéluctable à un an de la fin de contrat. Quand il y a la Ligue 1 qui les appelle, ils n'avaient peut-être pas d'autre choix. Mais je partage ces inquiétudes. Bon. On souhaite au TFC de remonter le plus rapidement possible pour la ville, pour la métropole, pour les supporters surtout. Mais les pas supporters. à Sochaux. Mais pourquoi pas un petit Sochaux Toulouse en Ligue 1 et pourquoi pas. Et c'est ce que je souhaite bien évidemment à vous, Vincent. Mais Vincent, on va parler un petit coup de gueule quand même sur le Tour de France. Pas sur le sportif, mais sur tout ce qu'on entend autour surtout. Mais je vais faire un coup de gueule un peu plus court que prévu. Je voudrais faire un coup de gueule sur les Français, sur la relève des Français simplement. Quand on voit le Tour de France et le programme, on attendait tous un successeur à Thibaut Pinot, un successeur de la Franche-Comté, et après avoir fouillé le classement, Jean Sureda n'a pas participé à ce Tour de France. Alors que l'ange de Montbéliard, avec son fier maillot jaune sur la planche des belles filles, nous a fait tellement rêver pendant des années. Lui a un physique à la Cavendish et Greppel réunis en un seul corps, qu'on attendait pourtant virevoltant dans les descentes grâce à la pesanteur tout simplement, n'a pas pu arriver au bout. Il n'est même pas hors délai puisqu'il n'est même pas dans les délais. Terrible. C'est une déception totale. J'ai complètement arrêté de regarder le Tour. Me dites pas qu'il est premier, ça m'intéresse pas. Le gorille de Montbéliard, pourquoi pas. Par contre, info, portez-vous bien. Nous avons ce cycliste Jean Sureda avec nous. Je suis prêt pour l'année prochaine, je joue le classement général l'année prochaine. Oui. Si vous faut une équipe, appelez-moi. Vous me montez, hein. mais par contre, sur votre dos, sur le vélo, pas derrière. D'accord, je fais les montées, vous faites des descentes. Allez, Jean Sureda est au courant que même avec un vélo électrique, il n'y arrivera pas. Non, mais de base, j'ai pas le droit au scooter, je comprends pas. Il pensait qu'on pouvait le faire en motocross, mais ça passe pas. Il y a une limite de poids sur les vélos électriques quand même. Ah oui, c'est vrai. Non, j'en sais rien. Vincent, je parle souvent de contrôle. Le but du jeu, c'est pas que les pneus soient plats quand même. donc je crois. C'est des pneus de dragster, je crois qu'on installe sur ces vélos-là. Il me semble. Ils sont spéciaux. Bon, on peut passer à la question du jour. La question du jour est, c'est la dernière. C'est la dernière. Elle va être très très simple. Qui est Vivien Deshabreux? Des Abreu, on dit plutôt. C'est sud-américain. Fondateur de Sportez-vous bien. Non. Il est belge. C'est un lien avec les Français. C'est un lien avec l'émission, non? C'est un lien avec l'émission, donc. Premier invité? Et voilà, c'était le premier invité, notre premier invité le 3 septembre 2018. Il était coach mental et préparateur au centre de formation du FC Sochaux. On n'avait pas le droit de le dire à l'époque parce qu'il n'avait pas demandé l'autorisation du club. Mais aujourd'hui, on peut le dire. Comment voulez-vous qu'on se souvienne alors dans ce cas? Parce qu'il nous avait dit son prénom et tout, mais on n'avait pas le droit de dire qu'il bossait pour ce club. Oui. Et depuis, aujourd'hui, nous faisons notre 118e et dernière émission, dont 12 émissions en confinement pour 100 invités. Le 101e, il arrive dans un peu moins de 3 minutes. On a parlé, et ça, je vais juste prendre 30 secondes parce que on dit Sportez-vous bien. Alors, il y a des émissions de sport qui ont beaucoup plus de moyens que nous, il n'y a pas débat là-dessus, mais qui parlent que des mêmes sports. Nous, si vous le permettez, et je vais prendre ma respiration, on a parlé du foot, du rugby, du handball, du basket, du volley, pétanque, boxe, cyclisme, voile, haltérophilie, équitation, taekwondo, tir, judo, pentathlon moderne, athlétisme, hockey sur glace, hockey sur gazon, natation, cheerleading, baseball,
skateboard, ping-pong, badminton, ski, gymnastique, tennis, roller, foot US, foot australien, aviron, et je suis sûr que j'en oublie encore. Escrime, Escrime, MMA, bien évidemment. Escrime, planche à MMA, voile, j'en oublie encore, vous voyez. escalade. C'est là où je suis fier de ce qu'on a fait sur 3 ans. C'est qu'en fait, on a vraiment été une émission de sport. On a parlé du foot, du rugby, on a fait des débats très simples sur le vainqueur du Tour de France. Est-ce que le Stade Toulousain va être champion de France? Est-ce que Toulouse va remonter en Ligue 1? Des trucs bateaux, il n'y a pas débat là-dessus. Mais par contre, on a donné la parole à beaucoup de disciplines. Et ça, c'est peut-être la fierté que j'ai, c'est d'avoir parlé beaucoup de sport. J'ai découvert beaucoup de sports parce que j'ai pas la prétention de connaître tous les sports et encore moins aujourd'hui et toujours aujourd'hui. Mais voilà, on a parlé de beaucoup de sports et ça, je trouvais ça bien. Maintenant, on va se retrouver dans moins de 3 minutes avec notre dernier invité, c'est Anthony Réa, tout de suite. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est un combattant professionnel de MMA. Il a décidé de prendre une pause pour le plus grand bonheur de ses adversaires et je vais en profiter maintenant pour lancer ma carrière en tentant de marcher sur ses traces. Anthony Réa est notre 101e et dernier invité de Sportez-vous bien. Anthony, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien, émission que vous aviez été notre invité lors de la première saison de Sportez-vous bien et je me souviens très bien, si vous le permettez, vous étiez venu avec un œil au beurre noir 2 jours après un combat avec une ceinture rouge de mémoire, je crois, c'est bien ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez d'ailleurs. Ah oui, parfaitement, ça avait été toujours un très bon souvenir. Et oui, c'était effectivement 2 jours après un combat, une défense d'un titre contre un adversaire brésilien. Donc voilà, on avait eu la chance de vous avoir et vous avez eu la gentillesse de venir avec la ceinture. Vous nous avez donné l'occasion de la porter et de mémoire, elle était très très lourde. Hein. Enfin, je veux dire, moi je pouvais pas la porter quoi. Heureusement que Maxime était là pour m'aider. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes ou moins jeunes comme moi qui veulent se lancer dans le MMA par exemple? Ne le faites pas, Jean. Je pense qu'en fait c'est comme pour tous les autres sports. Alors c'est vrai que les sports de combat sont un peu à part de tous les autres sports. Parce qu'il y a quand même un aspect un peu plus particulier du fait des percussions en plein contact. Ce qu'il faut, c'est de l'assiduité. Il faut croire en soi et il faut se donner les moyens de réussir. Ouais, bon, McDo, c'est pas ouais, possible. Non, mais voilà, ça passe, comme je dis souvent, un combattant, encore plus qu'un autre sportif, il n'a pas des horaires de bureau. On est combattant, on est tout le temps. Voilà, on est un combattant tout le temps. Voilà, la diète, son hygiène de vie, être prêt, se remettre en question. Voilà, c'est un état, c'est un vrai état d'esprit. Quand vous étiez venu nous voir il y a 2 ans, le MMA n'était pas légalisé en France. Oui. Aujourd'hui, c'est le cas. J'imagine que vous êtes heureux maintenant. Plus qu'il y a 2 ans, sûrement, par rapport à ça. Alors, bien évidemment, ça a été une longue croisade, presque on dira, par rapport à la légalisation du MMA. Ça a été long, compliqué. On est un des tout derniers pays à avoir légalisé le MMA. Ça y est, maintenant c'est fait. La commission de MMA a été intégrée à la Fédération française de boxe. Voilà, parce que vous savez, en France, il faut être souvent rattaché à une fédération qui a la délégation de pouvoir. Et c'est vrai que la fédération de boxe l'a, et que surtout la fédération de boxe a une ligue professionnelle, ce qui était très important par rapport au combat professionnel justement de MMA. Voilà, ça. Alors, c'est sûr que le calendrier a été beaucoup bousculé par rapport à la pandémie. Voilà, avec un départ, on va dire officiel cette année, saison donc 2020-2021, où il y a eu malgré tout quand même, du fait justement que c'est le statut de sport professionnel, quelques galas professionnels qui ont quand même eu lieu sur le sol français, dont 2 qui ont eu lieu le premier et le 2 juillet, et 2 prochains qui ont lieu sur Paris le 9 et le 10 juillet. Alors il y a eu le Covid, forcément ça a dû ralentir la progression dans les licences, dans le développement du MMA en France. Mais est-ce que, mine de rien, depuis la légalisation, vous voyez une progression alors peut-être pas dans les licences, mais alors je sais pas si c'est français ce que je veux dire, dans l'intéressement, dans la médiatisation du MMA? Oui, il y a eu forcément une avancée de ce niveau-là. Je pense qu'en temps, tout est intimement lié. Je pense que de toute façon, s'il y a eu aussi la légalisation, c'est parce qu'il y a eu aussi autre chose qu'au niveau sportif, il y avait un environnement, je pense, ça avait commencé à changer un peu
de manière de voir. Il y a 15 ans, c'était très négatif par rapport au MMA. Petit à petit, ça a commencé à s'estomper. Après, c'est devenu plutôt... ça a cédé la place à l'interrogation, en fait. Mais finalement, pourquoi le MMA n'est pas autorisé en France, alors qu'il est autorisé partout? Donc, je pense qu'on a changé petit à petit de mentalité. Il y a encore beaucoup de travail à faire, bien évidemment. Il faut le démocratiser. Il faut aussi, pour l'instant, le CSA a mis des conditions à la diffusion du MMA sur des questions horaires. Voilà, donc il marquait moins de 16 ans, moins de 18 ans, voilà, c'est ça, des trucs comme ça pour les enfants. Exactement, donc c'est les diffusions après 22h30. Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais dans tous les cas, c'est une avancée historique. Vous êtes en pause là depuis 2 ans, oui. Si c'est bien ça, enfin sans trahir les secrets hors antenne, c'est ce que vous m'avez dit par SMS. Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette pause là depuis 2 ans? Alors moi je dois avouer, quand j'ai fait mon dernier combat, en fait, quelques mois après qu'on se soit vu lors de notre première rencontre, c'était en mai 2019. Moi, dans l'idée, je voulais encore, bon, voilà, on va pas, il n'y a pas de secret, hein, je vais faire 45 ans. Donc, voilà, le temps ne joue pas à ma faveur. Donc, à la base, j'avais prévu de refaire un autre combat et d'arrêter. Et puis, il y a eu aussi un peu l'accumulation de 20 ans, 25 ans de compétition, de régime, de restrictions, de voyager un peu partout dans le monde. Et j'ai fait l'impasse. Et après, il y a eu aussi la période de la pandémie. Et forcément, ça n'a pas arrangé les choses. Alors, quand on est un jeune combattant, je peux comprendre que le jeune combattant a envie d'aller affronter les adversaires un peu partout, dans des conditions des fois un peu particulières. Mais moi, très honnêtement, étant en fin de carrière, ce que je veux, c'est me faire plaisir. Et c'était pas du tout dans mon... délire, en fait. On parlait simplement de faire des combats ou même à huis clos ou quoi que ce soit. Donc, voilà, j'ai fait la pause. Ça a fait aussi du bien. Et la motivation revient. Comme j'ai dit, le premier moteur, ça doit être la motivation et l'envie. C'est l'amour de la discipline et du sport. Donc, voilà, cette envie, elle revient. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas finalement un retour. Un ou deux avant de tirer définitivement ma révérence. Et ce sera en MMA ou ce sera sur une autre discipline? De mémoire, le pancrace, vous, c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Vous avez déjà une idée sur quelle discipline ou pas du tout? Alors, déjà, la première chose, ayant passé dans quelques jours, je vais franchir le cap des 45 ans. Bon anniversaire. Merci. Et donc, du coup, il y a des restrictions quand même qui sont faites pour les combattants professionnels de 45 ans, dont justement, on va dire une certaine régularité dans les combats. Et malheureusement, je n'y rentre pas. Alors ça, c'est pour le cadre français. Donc, je pense que je vais être obligé d'aller refaire un combat à l'étranger pour éventuellement pouvoir recoller, on va dire, au cadre légal et fédéral français. Donc bien sûr, si après c'est en France, je planifie mon dernier combat, si je peux, c'est le faire en France, et ça serait, je pense, oui, en MMA. Avec le recul, même si votre carrière, vous venez de nous le dire, n'est pas terminée, quel est votre meilleur souvenir sur votre carrière? À part votre venue dans Sportez-vous bien il y a 2 ans et demi. Bien sûr, mis à part cet épisode-là. Non, il y en a eu beaucoup. Je pense que ça dépend de beaucoup de choses. C'est difficile de mettre vraiment un point, l'accent sur un point, mais c'est vrai que quand même la ceinture que j'avais pris en Chine, à Macao pour être plus précis, contre un adversaire japonais dans un énorme événement qui avait eu lieu là-bas, ça avait été quand même... c'est mythique, c'est fantastique. C'était quand même un excellent souvenir. Mais après, il y en a eu tellement, mais des bons comme des mauvais, mais voilà, je regrette très peu de choses en fait. Question d'un chroniqueur, Mehdi Guillaume. Juste, est-ce que votre dernier combat, c'était le 16 mars 2019 là, à Toulouse Non. Vous en avez fait un autre en France? Non, mais c'est pour te poser la question parce que j'y étais, on s'était rencontrés aussi dans un autre contexte, parce que sur une autre radio, j'ai travaillé dans une autre radio à cette période-là. J'avais interviewé y a pas de problème, Anthony Herrera, c'était sur avec Énergie Toulouse. Et c'est une interview que je garde parce que vous aviez été, je tiens à le dire aussi, exceptionnel avec moi, qui était un journaliste stagiaire. Et je vous avais vu combattre et j'avais découvert le pancrace avec ça, et j'avais beaucoup de préjugés là-dessus, et puis non, j'ai apprécié le spectacle, même si ça
avait été très rapide à Toulouse. Ah, Ça- écoutez, vous savez, moi en général, je suis pas trop. Pas trop suspense. Ah, oui. Ouais, non, oui. Ah, oui, votre moi, adversaire avait ramassé c'est très simple, je rapidement. crois que ouais. je crois que je dois avoir un ratio dans mes victoires. Je crois que j'ai seulement 8%, je crois, de victoires à la décision. Tout le temps Ouais. avant, Que du ça chaos, a été avant la décision. Je Donc, me souviens que ça avait été très très rapide. Ouais. Bon, Oui, ça avait été rapide. Et en fait, le dernier combat, ça a été quelques mois après, au mois de mai. C'était à Carcassonne, contre un adversaire gallois. Et là, justement, j'étais allé jusqu'à la décision. On avait fait un très gros combat avec mon adversaire gallois. Et voilà, ce jour, Eh ben- c'est le dernier en date. Eh ben, vu ce que vous venez de dire, j'annonce déjà que je prends ma retraite. Je ne veux Ah ouais, Sans vous avoir avez pas commencé. Ouais. Avant d'avoir commencé. Avant d'avoir commencé, j'arrête tout de suite. Pour terminer, Anthony, si vous le voulez bien, Oui. ce week-end, forcément, vous êtes au courant, il y a l'UFC 264 avec McGregor. Quel est votre Ouais. pronostic? La question, voilà, elle est bateau. Alors, je vais pas forcément rentrer dans le jeu du pur pronostic parce que franchement, c'est très compliqué. On l'a vu sur le deuxième combat. Je pense que c'est un combat qui va être très serré, qui suscite dans tous les cas beaucoup d'intérêt. Je pense que les deux ont des armes à jouer. Ça va aussi, je pense que McGregor, ça va dépendre aussi de l'état d'esprit et comment il va se présenter pour ce combat. Voilà, sans vouloir, mais avec certaines personnes, on en avait parlé en off, en direct pendant son deuxième combat contre Poirier. De suite, on a dit, mais il y a un truc qui va pas en fait. Dans son combat, dans les attitudes, dans ses déplacements, ses positions de jambes et ses attitudes sur les coups de pied bas, par exemple, justement, de Poirier. Donc voilà, s'il revient le McGregor qu'on a connu, très fort en déplacement, qui a un coup d'œil de folie, McGregor peut mettre un KO de toute façon à n'importe qui. Voilà, c'est clair et net. Mais Poirier aussi, donc c'est un match... Franchement, je devrais parier ce week-end, ça serait très compliqué. On verra ça. Maxime, vous avez Oui. dit c'est ce week-end sur RMC Sport. C'est sur ouais. RMC RMC Sport samedi à dimanche. dans la nuit de samedi à dimanche. Oui. Si je peux me permettre, Allez-y. il faut profiter parce qu'il y a quand même un événement français. Bien sûr, allez-y. Hexagone MMA qui a lieu vendredi 9 à la Défense Arena, donc en région parisienne, À Paris. qui va également passer en première partie de soirée de 20h30 à 23h30 sur RMC Sport. Oui. Donc ça, c'est quand même, je pense qu'il faut le souligner, parce que Bien je crois sûr. que c'est le premier événement français organisé par des Français qui va passer en direct sur RMC Sport. Et en plus en prime, hein, donc ça c'est par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est bien à souligner. Et comme ça nous sommes complets. Merci beaucoup Anthony. Mais merci à vous. Merci d'avoir été avec nous et vous êtes Avec grand plaisir. à jamais entre Dans la guillemets, légende. dans la légende, notre dernière invitée de Sportez-vous bien. Merci beaucoup en tout cas et merci pour votre gentillesse et puis je remercie, j'en profite pour remercier les 100 autres invités, 99 parce que vous êtes venus une fois, invités de Sportez-vous bien. Donc voilà, merci à tous et merci à vous et bonne continuation Anthony. Merci beaucoup et merci de m'avoir fait cet honneur pour cette dernière. Merci bien. Et nous on peut passer au ce qu'on va appeler un débat. Sportez-vous bien. Le débat. Comme on l'a dit dans la question du jour, Sportez-vous bien, c'est 118 émissions pour 101 invités de plusieurs sports différents, ça je l'ai dit aussi, ça fait quelques souvenirs, quelques anecdotes j'imagine, on va en parler ce soir pour conclure l'aventure Sportez-vous bien. Messieurs, qu'est-ce que vous retenez déjà de ça Allez, Maxime. Ça va être dur, ouais. Bah, surtout, déjà, je vais retenir que je sais pas ce que je vais faire le lundi, quoi. Ouais. Je vais être obligé de rester le soir avec ma copine, je vais m'emmerder, quoi. Non, Pour je la sais pas. série, bien évidemment. Non, que des bons souvenirs. Alors maintenant, vous allez me donner 200 €, sinon le podcast, je lui envoie tout de suite. Ça y est, je suis foutu. Vous prenez les virements ou... Je prends virement bancaire. Non, que des bons souvenirs. Forcément, honnêtement, déjà dans la préparation des émissions, quand on arrivait, j'arrivais souvent un peu avant. Beaucoup, ouais, tranquille quoi, je buvais mon café. Des fois, il venait avant moi. Hein. C'est Ouais, vrai, j'arrivais, ouais. il était déjà là. Je lisais les journaux, je m'installais tranquille. Voilà, surtout ça, c'est un peu la routine qui va me manquer surtout. Et puis, de pas voir aussi régulièrement tout le monde, même si je pense que on va continuer à se tenir informé, à s'écrire des conneries sur le groupe là. Ah, bah, ça, Et voilà, après, comme on dit, la vie continue. Hein, je veux dire, voilà, c'est pas. C'est la fin d'une histoire et le début d'une autre, voilà. Vous avez quelques bons souvenirs, vous, Marek, aussi? Bah écoutez, Un oui, peu, non, dans la continuité de ce que disait Maxime, moi, c'était aussi, Sportez-vous bien, j'ai fait du football pendant 16 ans, alors au niveau amateur, j'ai joué à l'Étoile sportive de Saint-Simon, pour les Toulousains qui nous écoutent. On les salue. Et on les salue. Et non, tout ça pour dire que en fait, j'ai arrêté tout simplement de jouer en club, ce qui était très important dans ma vie en 2018, et c'est à ce même moment en fait que j'ai rejoint Sportez-vous bien.
donc C'est dans ce beau. que disait Maxime. Non, mais c'est vrai que Oui, j'entends. c'était non seulement rejoindre en quelque sorte aussi un groupe d'amis, mais vraiment retrouver toutes les valeurs qui font la beauté du sport. Et ça m'a aussi permis de m'ouvrir au journalisme sportif, à côtoyer donc des journalistes professionnels que je vois à ma droite et à ma gauche, Maxime Brossard, Lucas Serdic de la Dépêche du Midi, alors que Jean Sureda se tape une énorme barre pendant mon discours. J'ai demandé un truc sur le groupe, j'aurais pas dû la regarder. Et groupe qu'on gardera caché, hein, je le précise à nos Ah, auditeurs, celui-là, vous non. ne saurez jamais ce qui est dit, c'est vraiment Vaut mieux pas. voilà, secret défense presque. Hein. Non mais voilà, tout ça pour dire que Sportez-vous bien pour moi c'était ça. Voilà. Et vous, Lucas? Ouais. Moi j'aimerais bien dire que. Juste, je vous coupe, excusez-moi Oui. de vous couper. Bah, allez-y. C'est que je vous adore tous ici, c'est l'instant émotion et tout. Je vous adore tous ici, mais c'est vrai que Coraline, Maxime et Lucas, je les connais, ça fait 6 ans. Quand j'étais à l'école. 5 ans exactement. 6 ans pour Coraline, pour vous 5 ans. Je devais faire une petite émission à Sud Formadia, mon école. Allez-y, niquez-moi mon truc. Allez-y, pardon, c'est bon, je vous laisse. Allez-y. La parole est à vous, Lucas. J'aimerais dire que Sportez-vous bien, c'est pas juste ces 3 dernières années, effectivement, Oui. pour moi en tout cas, et pour Maxime, et pour Coraline, et pour Jean Sureda. Ça date effectivement d'un message posté sur un groupe de notre école de journalisme, à Maxime et à moi, d'un mec d'une école de radio qui cherchait des chroniqueurs sportifs pour un projet. C'est vrai que dans notre bonté. À qui j'avais demandé, il est à France 2, je crois maintenant, il est à France Télévisions. Alexandre Pérou, effectivement, Ouais, c'était c'est ça, le qui est à France président, qui était au BDE de cette époque-là, et moi j'y étais plus puisque j'étais en dernière année. Et vu que j'avais un peu de temps de libre, généreusement, Rien à faire, j'étais allé lundi. passer un essai à l'école de la radio parce que Jean Sureda faisait passer des essais. Non, c'était pas un essai. C'était un Oh, essai. le melon. Moi aussi, le melon, non, C'était un vous avez essai. proposé d'entrer dans le C'était showbiz. un essai pour voir si effectivement je savais parler à un micro et que j'étais pas voilà un tocard. Y a pas de problème. J'étais un enfoiré, moi. Quel je- melon, Oh, alors. le melon, Mais quoi. pas du tout, C'est vrai. mais pas du tout. Et figurez-vous, est-ce que vous vous Bon, souvenez avec vous le souvenez recul, de est-ce cette que journée vous ou pas l'avez. Oui, c'était un jeudi. Bon, arrêtez. Est-ce que vous C'est un l'avez jeudi, on est parti dans le studio et c'était pour évoquer. C'était une petite chronique de quelques minutes. Je ne sais et plus. quel était le sujet Je ne sais de foot. Est-ce que c'était pas par rapport à l'Euro 2016 parce qu'on est sur les Zola, non? Et est-ce que c'était pas l'une des premières fois où on disait est-ce qu'on a vraiment besoin de Benzema et plutôt pas C'est Giroud. ça, c'était pas ça. Et 5 ans après, Eh je non. m'en souviens. Et 5 ans après, Benzema le retour. Et on gagne pas l'Euro. Enfin, bref, pardon, je m'en bats. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça, c'était sur C'était l'Euro. ça, Je m'en bien souviens. sûr. Et je me ça suis- avait duré 3 minutes et puis assez vite il s'était rendu compte. Du talent. Du talent de la bête. Oui, bien sûr. Et les après premières il a phrases. fallu recruter. Et je m'étais dit, il y en a un Ouais. qui reste à Toulouse, il s'appelle Maxime Brossard et je pense que ça va le faire. Ah oui, Maxime oui. Brossard, pas à l'aise du tout avec le micro. Je Trop m'étais long. dit au bout de 3 émissions, c'était fini. Voilà. Il était plus Il y à avait l'aise que moi. Clément Oh. avec nous. Il y avait Clément, il y avait Émile, il y en avait d'autres. Émile, Clément, c'est vrai qu'ils étaient avec nous. Des gens qui ont partagé qui ont participé à ce premier projet et qui a donné naissance après à Sportez-vous bien et qui était fort sympathique. Moi je garde tout ça en souvenir. C'était l'ancêtre de Sportez-vous bien, c'était sur une autre radio, un Mhm. peu, enfin une radio du côté de Besançon. Ce qui était bien, c'est qu'on enregistrait ici Ah oui, et en fait la On radio, passait là-bas, ouais. on l'envoyait à Besançon. Je veux dire que les types, quand ils ont entendu allez. l'accent, ils ont mais dit ils sont c'est bien, quoi oh là là. ce truc là Ils ont On se appelé fait ça envahir. hein, là-bas. C'est camping ou c'est. Les premières émissions, on les enregistrait même à l'école de la radio. On avait eu un joueur De Blagnac, on avait au un tout joueur début. de Blagnac. On avait eu aussi NDI. notre diététicien préféré. Oui. Didier Rubio, Voilà, Didier Rubio, entre qu'on autres. salue. Voilà, et on essayait à cette époque-là d'avoir un maximum de non sportifs. On s'en souvient aussi, c'était un petit peu notre C'est vrai. notre credo à l'époque. On essayait de faire parler des gens qui étaient autour du sport et pas des sportifs eux-mêmes. C'est vrai que C'était c'était très ça au intéressant. départ. On avait eu Conseiller en image. On avait eu conseiller en image, on avait eu des arbitres. De la com, c'est une des seules Ouais. fois où on a eu quelqu'un du TFC, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai, en plus. Bah, Martin Truffaut, qu'on salue pas. Qu'on embrasse, qu'on embrasse. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Vous, Mehdi, vous êtes arrivé à la deuxième année. Il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. J'étais en train de le calculer, ouais, il y a 2 ans et demi. Ici, là. à la Ah, rédaction. absolument par Je m'en hasard. souviens très bien. Un peu grâce à un stage ici avec Corinne Saint-Félix, je pense que Qui est juste qui a été, derrière, voilà, qui est juste derrière, qui a Pour été ceux qui sont sur importante pour YouTube, vous là, aussi. c'est la petite main qui fait coucou derrière. Voilà, grâce à elle, elle savait que j'aimais le sport. Elle me disait, mais va voir Jean, il a une émission de sport, etc. Donc j'écoutais l'émission. Moi qui suis d'un naturel timide aussi, j'osais pas trop y aller. Et puis le dernier lundi, je me suis dit, vas-y, va parler à Jean. Et puis Jean, il m'a demandé de rester. Il C'est m'a vrai. demandé d'écrire C'est une vrai, chronique c'est comme ça. J'étais là, mais c'est juste pour regarder en fait.
l'émission. Et ben non, en fait, c'était pour participer, donc il a fallu que j'écrive et que je fasse et que j'intègre cette famille-là de Sportez-vous bien. Avec. Vous le regrettez avec le recul? Alors non, pas pour Lucas et Maxime, c'est des grands souvenirs. Coraline, c'est des grands souvenirs. Marek, franchement, c'est grand souvenir. Même Kevin qui a intégré, Vincent que j'ai ramené aussi en fin d'année. Jean Sureda, c'est autre chose. Voilà. Sur les temps passés, on s'est beaucoup écharpé, que ça soit souvent en dehors, etc. Mais toujours dans la bonne humeur et rien que le fait de parler de sport de cette manière-là avec vous, avec des passionnés comme vous, ça me fait du bien que j'en garderai un grand souvenir. Ouais. C'est très gentil. S'il y a du bruit, c'est parce qu'il y a la relève. Il y a la relève qui est juste là, le fils de Lucas. Finalement, il y aura des émissions la saison prochaine. Je vous rappelle que vous avez été les premiers à savoir que j'avais un enfant. C'est vrai, en plus. Quelques heures après sa naissance. 17 juin, il était né à 15h, j'étais venu l'annoncer ici à 19h. Oui, c'était juste à côté. Et je me souviens parce que le dimanche soir, je vous envoie un message. Est-ce que tu es là pour la mission? Tu me dis oui, normalement c'est bon. Et je reçois un message pour tout dire le matin à 6h30. Bon, écoute, c'est mort, on est à la maternité. Bon, tant pis. Ouais, il était venu quand même. Tant pis, il était venu. Il y a un auditeur, il y a beaucoup d'auditeurs, j'espère, qui depuis 3 ans nous suivent sur Sportez-vous bien. Mais celui-là, il est un petit peu particulier parce que c'est mon parrain et c'est lui avec qui je faisais les comptes rendus tout le temps. Il est avec nous au téléphone. Claude, bonsoir. Ouais, bonsoir. D'ailleurs, Lucas le déteste parce que c'est lui souvent qui proposait les questions du jour. C'est vrai. J'en ai proposé quelques-unes des plus tordues, oui, c'est vrai. Comment ça va ça va, c'est sympa de m'accorder quelques secondes pour passer une tête dans votre émission. Merci. Surtout que vous avez jamais loupé une émission, je crois, même en podcast. Je crois que j'en ai loupé une. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est scandaleux. Qu'est-ce que vous retenez là de... c'est la dernière. Je vais même pas tutoyer mon oncle quand même. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu retiens pour ces 3 ans? Moi je retiens de la bonne humeur, l'amour du sport. C'est ce que je retiens. Je retiens aussi mon passage dans l'émission le 21 octobre 2010. C'est vrai, énorme. C'est vrai. J'avais été invité, il y avait un débat sur le PSG, ça tombait super bien. Comme par hasard. Je me souviens, ouais. Parce que moi je suis supporter du PSG depuis 40 ans maintenant. Ouais, c'est pas depuis 2012 et le Qatar. Non, là le Qatar je l'ai même pas vu venir moi. Et puis non, parce que je retiens ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une émission comme il y en a pas beaucoup où on parle de MMA, on parle de pentathlon moderne, on parle de cheerleading. Vous savez que le cheerleading, c'est l'émission qui a fait le plus de vues sur YouTube. Ouais, oui. Avec celle en confinement, là, avec les zooms. C'est un très grand souvenir pour tout le monde et surtout pour Jean. On a l'antenne, monsieur. Je tenais absolument à revenir sur cette émission parce que je crois que c'est un de ses meilleurs souvenirs aussi. Oui, bon. Ouais, voilà. Sinon, je vous souhaite tous bon vent. Je pense que vous avez tous des projets professionnels. Jean en a aussi. Oui. Et puis, continuer à défendre les valeurs du sport, surtout, c'est important. C'est très gentil en tout cas. De toute façon, allez, c'est la dernière, on se dit tout. Je t'appelle mercredi pour parler de l'émission. On t'appelle mercredi. Voilà. Si on se dit tout, mamie va bien. Et puis, on débrief mercredi. Ça marche. Ça va alors. Tout va bien. Merci beaucoup en tout cas pour cet appel. Bonne soirée à tous. Merci bien. Merci. Et le directeur de la radio, on va citer la radio parce qu'on pouvait pas pendant 2 ans, Radio Présence qui nous a accueillis pendant 3 ans, même les années d'avant. Les années d'avant, on faisait les émissions et c'est Thibaut Dautuil, le président de la radio, directeur, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour cette dernière. Jean, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui c'est n'importe quoi et ça fait 3 fois. La première fois, Jean, vous étiez un bleu tout juste sorti d'une école de radio qui réclame tout d'un coup un direct d'1 heure comme ça avec un plateau de chroniqueurs sorti de on ne sait où. C'est n'importe quoi, Jean. Et pourtant, quel résultat, vous avez mis le feu pendant 3 ans. La deuxième fois, Jean, il faut financer cette émission, elle coûte cher à produire. Facile, m'avez-vous répondu. On va aller chercher un des plus grandes marques de sport en France. C'est n'importe quoi. Et pourtant, Jean, vous avez séduit Intersport et qui vous est resté fidèle. Oui. La troisième fois, Jean, il y a quelques semaines, vous m'avez dit, je me barre, je rentre chez moi. Tout là-haut dans l'Est, c'est n'importe quoi, Jean. Et pourtant, je sais que c'est la bonne décision pour vous. C'est un plan de carrière comme peu de gamins comme vous sont capables de l'imaginer. Alors bon vol, on va tous vous pleurer. Très beaucoup, c'est très gentil en tout cas. On va arrêter l'émission 5 minutes avant. Je sens parce que on pourra plus parler. Ça va être terrible. Merci beaucoup Thibaut, très gentil, merci beaucoup. Je vais donner la parole aux 4 derrière. Vous avez 5 minutes. Bien évidemment, je vais vous donner la parole. Je commence par toi, Coraline. Allez. Voilà, parce qu'on se connaît depuis 6 ans. Exactement. Et je te tutoyais, t'en as bouffé depuis 6 ans. J'en ai bouffé.
C'est la personne la plus solide que je connaisse, Coralie. Ah ouais, Avant les émissions, C'est après les incroyable. émissions, voilà. Il y a Léon dans le On fait studio. un coucou au petit Léon. Effectivement, et ça fait 6 ans qu'on se connaît. Ça fait 3 ans qu'on fait l'émission avec le Intersport, le sponsor Intersport. Et pour le coup, effectivement, je voulais vous remercier parce que quand vous avez démarré cette émission, vous m'avez dit je te veux absolument toi à la réalisation. Et donc ça C'est m'a une fait- promesse ça- que je C'est ça, t'avais fait exactement. à l'école. Exactement. Et promesse tenue. Et 3 ans plus tard, on est toujours là. Donc merci beaucoup. Bon, on sera plus là, mais on est toujours là. On était toujours là, voilà, exactement. Et donc merci à vous en tout cas. C'était un plaisir. J'ai cru qu'elle montait dans le Nord avec vous. Plaisir partagé. Non, mais elle m'a donné des cartons pour le déménagement. J'ai dit qu'offre, il est rempli de cartons. Bon vent, elle a dit. Bon vent, ça c'est gentil. Vous pouvez remercier mon travail. Je vais donner le micro à Kevin. Kevin qui est arrivé en tant que stagiaire et qui termine comme chroniqueur, et c'est pas faire de la langue de bois et tout, je le pense sincèrement. Qu'est-ce que vous retenez, Kevin, vous, de ces dernières de ces émissions, de ces quelques émissions que vous avez fait avec nous? Et tout simplement mes premières émissions en direct, donc c'était surtout beaucoup de stress, de pression, la voix qui tremble au début, et là ça va beaucoup mieux. Donc déjà merci de m'avoir fait confiance, parce que bon, j'avais pas du tout d'expérience dans la radio, et puis au fil nous non plus. Et puis au fil des zooms, j'ai pu faire quelques coups de cœur, coups de gueule, participer à quelques débats, donc tout simplement merci quoi. Le plaisir est partagé, et merci à toi, Kevin, pour ces bons zooms de la semaine où de temps en temps il a fallu parler de Sochaux, et ça je le retiens. Romain, on se connaît depuis longtemps. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, mais hors radio. C'est l'un des rares où hors radio. C'est quand que vous êtes arrivé à que tu as. Je vais te tutoyer quand même. Parce que, à McDo en novembre 2017. Donc ça fait. On a travaillé dans ce fast-food. Il faut citer Burger King et Quick. Pardon. On a dit et KFC, comme ça, faut en mettre 3 autres de plus. Du coup, oui, ça fait 4 ans qu'on se connaît, et à la fin, justement, on est parti du McDo tous les deux en même temps, le même jour quasiment. Et je me rappelle que tu m'avais proposé. T'avais pris un œuf dans la tête. Pas qu'un seul, mais tu m'avais proposé justement à la fin que tu savais que j'étais en cinéma, donc tu cherchais un cadre pour ton émission. Et franchement, je te remercie pour cette opportunité, parce que bon, pour moi, petite expérience, mais c'est déjà quelque chose de vraiment très enrichissant. Donc franchement, ça a été très enrichissant de vous écouter, parce que moi, je suis pas hyper calé sur le sport. Bon, peut-être certains sports, mais sur certains, j'ai vraiment découvert beaucoup de choses, et vraiment, ça a été une expérience sublime. Le plaisir est partagé, on va fêter ça juste après. Vincent, le dernier arrivé, dernier servi. On s'est pas connu beaucoup, mais je retiens beaucoup de bonnes choses de vous. J'espère que c'est la même chose en 30 secondes pour vous. Oui, alors déjà, je vais continuer à vous voyer par pudeur, tout simplement. Il y a 2 choses que je ne retiendrai pas. La première chose, c'est la fiche de paie, j'attends toujours. Ça, je retiendrai clairement pas. Et vu qu'il me reste quelques secondes, je voudrais quand même à l'antenne en profiter pour balancer tous les off, tous les harcèlements, toutes les pressions que l'on subit. On m'a obligé à dire allez Sochaux pour venir à cette émission, et ça, je ne vous pardonnerai jamais. Vous la porterez pas avec vous. Est-ce que vous regrettez la proposition que je vous ai faite, Vincent? C'est vrai que c'est Mehdi qui m'a dit. Depuis, je vous vois aussi, j'ai plus aucun respect, c'est fini. En tout cas, se parle moins. C'est professionnel, mais non. Je me demandais pourquoi. C'est professionnel, quoi. Non, quand même un grand merci pour cette expérience, et félicitations pour tout surtout. Merci à vous, à tous. J'ai juste préparé un petit truc vite fait. Je remercie Grégoire, Yannick et Christophe qui ne sont pas là, qui étaient à la réalisation quand Coraline, les rares fois, ne pouvait pas être là. Je remercie Timothée Rouvière, bien sûr, qui a commencé. Damien et Albert qui ont fait quelques apparitions en tant que chroniqueurs. Je remercie bien évidemment Radio Présence avec Thibaut, avec Francky aussi, Francky qui m'a tué tous les lundis au ping-pong. Ouais. Mais c'est pas grave, j'ai bien progressé. Et obligé aussi de remercier déjà Didier Rubio qui a été avec nous sur la première année, et obligé de remercier, mais obligé avec grand plaisir, Intersport. Je souhaite à tout le monde d'avoir un partenaire comme celui-là, dans le sens où ils n'ont pas besoin de moi. Et en fait, je suis avec eux alors qu'ils n'ont pas besoin de moi. Au Covid, ils auraient pu me lâcher. Ils m'ont pas lâché, donc je remercie Caroline Aubert qui est à la communication d'Intersport. Je remercie Gérald Pérez qui est au marketing d'Intersport. Je remercie Richard Hernandez qui est président du directoire d'Intersport. Et Olivier Garrigou qui est le PDG d'Intersport de la région toulousaine, ou juste de la région toulousaine. Enfin, juste entre guillemets. Donc je les remercie vraiment. Il me reste 30 secondes, je sais plus quoi dire. Merci à tous, merci à vous les auditeurs pour s'applaudir, bon, peut-être tranquille. Voilà, on va applaudir. C'est très bien. Là ou là. Là ou là. Léon, il veut pas applaudir pour la dernière. Il va applaudir. Voilà, c'était super, c'était bien, et surtout n'oubliez pas, sportez-vous bien. On se retrouve peut-être sur d'autres radios. On sait jamais. Salut.